Bonjour, corrigé du deuxième exercice que je vous ai donné. La phrase à analyser était She has bought a beautiful owl for her sister. Donc là, je vais aller un petit peu plus vite que la fois précédente. Nous allons partir des syntagmes, c'est-à-dire des groupes de mots. Je vais les décomposer en catégories et vous donner aussi la fonction des syntagmes complets. Alors, la première chose à faire, vous vous souvenez, quand on analyse une phrase, est d'identifier le syntagme verbal, le groupe verbal. Il s'agit ici de has bought. Si vous voulez le décrire précisément, il faut dire que c'est le verbe lexical buy, l'aspect have plus en et le temps présent, puisque have porte le marqueur du temps présent. Donc, le groupe verbal sera décrit de la façon suivante. Verbe lexical buy, aspect have plus en en majuscule et marqueur de temps du présent. Nous avons ici un verbe buy qui est un verbe dit transitif, c'est-à-dire qu'il a deux compléments, un complément d'objet direct et aussi un complément d'objet indirect. Et on va lui trouver aussi un sujet. C'est she qui est le sujet de has bought. Ça, c'est sa fonction. Qu'est-ce que c'est que she? C'est un groupe nominal à lui tout seul et ce mot she est ce qu'on appelle un pronom personnel. Donc, she, c'est le pronom personnel, troisième personne du singulier féminin, au nominatif, c'est-à-dire au cas sujet. Donc ici, pronom personnel, c'est la catégorie. Le syntagme formé par ce pronom personnel, c'est un syntagme qu'on appelle nominal. La fonction occupée par le pronom personnel she, c'est la fonction de sujet du verbe buy. Maintenant, je vous ai dit buy est dit transitif, cela signifie qu'il a deux compléments, un complément d'objet direct ici et un complément d'objet indirect. Le complément d'objet direct, c'est le groupe nominal a beautiful owl. C'est un groupe nominal puisque owl, le nom commun, est le mot le plus important de ce groupe. Beautiful, l'adjectif, qualifie le nom owl. Beautiful occupe à l'intérieur du groupe nominal beautiful owl. Beautiful occupe la fonction d'épithète du nom owl. Et l'article indéfini a, le déterminant a, plus précisément l'article indéfini a, détermine l'ensemble beautiful owl. Donc, a beautiful owl forme un groupe nominal qui est complément d'objet direct du verbe buy. Cela nous laisse for her sister, qui est un groupe prépositionnel, puisqu'introduit par la préposition for. Nous avons la préposition for suivie du groupe nominal her sister. Donc, for her sister, c'est un groupe prépositionnel avec for qui est une préposition, plus le groupe nominal her sister, que l'on peut lui-même décomposer en her, qui est un déterminant possessif. Attention, ne parlez pas d'adjectif possessif. C'est une vieille étiquette qu'on n'utilise plus. Her, c'est bien le déterminant possessif du nom commun sister. Et for her sister, l'ensemble for her sister, le syntagme prépositionnel for her sister forme ce qu'on appelle un complément d'objet indirect, puisque nous avons une préposition, complément d'objet indirect du verbe buy. Donc là, à nouveau, nous avons une phrase qui contient un groupe verbal autour duquel s'organisent trois arguments, le sujet, le COD, le COI. Nous n'avons pas de circonstance cette fois-ci. Il n'y a qu'un groupe verbal, qu'une seule organisation syntaxique, une seule proposition. Les limites de la phrase sont les mêmes que celles de la proposition que je vous ai fait figurer entre crochets rouges. Nous avons donc à nouveau affaire à une phrase simple. Donc j'espère que vous avez compris comment fonctionnait la répartition entre syntagme, sujet, complément et les différentes catégories. Et je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle analyse de phrases. Bon courage à tous!